Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue, bonne journée, c'est la matinale d'Info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, mon invité, c'est Christian Estrosi. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Député maire de Nice, bien sûr, chef de file Les Républicains, UDI, Modem, mais ça va changer, vous nous le direz, en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régionales. Pour vous interroger ce matin sur une actualité chargée, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Bonjour. Et Gilles Leclerc de Public Sénat qui sera désormais régulièrement à nos côtés dans cette matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gilles Leclerc. Christian Estrosi, grand ministère de la Sécurité intérieure réunissant police, gendarmerie, administration pénitentiaire, douane. On peut penser que Nicolas Sarkozy et la conversion des Républicains reprend là quelque chose qui leur a réussi. Est-ce que vous, qui avez toujours été concerné par ces questions de sécurité, ça vous plaît tout ça ? Non seulement j'ai toujours été plutôt favorable à cela, et y compris à la gestion totale du volet de l'immigration que je souhaiterais voir rajouter à cela, puisque nous voyons que les compétences sont partagées, notamment pour les droits d'asile, entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Mais je préconise même peut-être d'aller plus loin, de faire un seul ministère de l'Intérieur et de la Justice. Et vous avez consulté Nicolas Sarkozy sur ces questions ? Oui, nous en parlons souvent ensemble et il sait que je suis plutôt tenté pour que nous allions dans cette direction que le Royaume-Uni lui-même avait mis en place il y a quelques années. Véronique Jacquier. Christian Estrosi, dans l'optique de la primaire, on comprend bien que Nicolas Sarkozy veuille le monopole des questions de sécurité, mais est-il encore crédible ? Entre 2007 et 2012, il y a eu une baisse des effectifs de police. Les agents ont subi une grosse pression du chiffre. Vous parlez de baisse d'effectifs, mais moi je vous parle de baisse surtout des faits de délinquance. Et je vous parle de montée des taux d'élucidation. Il y a eu moins de délinquance. Il y a eu plus de faits élucidés. Donc c'est sur les résultats qu'il faut juger. Or la réalité aujourd'hui, c'est que les chiffres explosent. On ne peut pas remonter à Néfertiti, à Ramsès, à Cléopâtre, pour, lorsqu'on gouverne depuis 3 ans et demi, expliquer pourquoi les cambriolages ont monté de 8%, les atteintes à l'intégrité physique de 11% ou les atteintes sexuelles de 31%. Donc il y a urgence. Mais au menu des propositions de Nicolas Sarkozy, il y a le recentrage des missions des forces de police et du coup, les libérer de tâches secondaires et donc confier aux sociétés d'autoroutes les contrôles de vitesse. Franchement, est-ce que c'est comme ça qu'on va gagner des points en supprimant la peur du gendarme ? Mais confions à chaque responsable qui se voit confier une autorité, l'autorité du stationnement, des aires de contournement, de halte, de pause, de secours, etc. À chacun, je suis candidat aux élections régionales. J'ai ma propre vision des choses. Il se trouve que je suis président de la Commission nationale des polices municipales de France, que j'ai dans ma ville la plus grosse police municipale de France avec près de 160 policiers municipaux armés qui travaillent 24 heures sur 24. Donc je suis un peu qualifié dans ce domaine. On confie bien au maire 20% de part de la sécurité intérieure de notre pays, puisque c'est ce que représentent les effectifs de la police municipale. Avec une petite controverse, Christian Estrosi. Je propose. Un Christophe Darmon, qui est chef de la police municipale de Nice, qui fait l'objet au tribunal administratif d'un recours. Vous vous rendez compte, justement, pour qu'il y ait un lien entre le ministère de l'Intérieur et le maire, j'avais voulu mettre à la tête de la police municipale de Nice... Il y a une fronde localement. Une fronde d'un syndicat de gauche de la police municipale. Puisque j'avais consulté tous mes syndicats de la police municipale, ils ont dit c'est le meilleur. Ça fait 30 ans qu'il fait de la sécurité publique à Nice, il connaît parfaitement cela. Pendant le G20 qui s'était déroulé à Cannes, j'avais eu le G20 alternatif à Nice, où dans la police nationale, il avait parfaitement maîtrisé cette situation. C'était donc un homme de terrain qui était apte à ça. Un syndicat de gauche a obtenu cela devant le tribunal administratif. Peu importe. Mais je veux dire une chose, ça n'enlève rien à l'efficacité qui est la nôtre, puisque 2700 des flagrants délits qui ont été constatés l'année dernière à Nice l'ont été à la fois par les caméras de vidéosurveillance de la ville et par la police municipale. Gilles Leclerc. Et tout ça me conduit, puisque nous sommes au moment des régionales, à dire que je ferai
une police régionale des transports, puisque les transports, vous parliez des autoroutes, mais pour les transports ferroviaires, la compétence revient aux régions, et donc j'implanterai en région Provence-Alpes-Côte d'Azur une police régionale des transports. Christian Estrosi, je voudrais juste revenir quand même, parce que vous avez dit quelque chose de très important, même si vous le répétez aujourd'hui, vous êtes donc pour un rapprochement ministère de la police et de la justice. Est-ce que la séparation des pouvoirs, c'est quand même une institution importante, en tout cas c'est la République française, elle est sur cette séparation des pouvoirs. Donc est-ce que là, il n'y a pas quand même plus qu'une ambiguïté? Oui, mais la République française a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième République, avec des changements d'organisation institutionnelle. Vous imaginez que les magistrats seraient d'accord avec cette vision des choses? Le monde change et chacun doit accepter de s'y adapter. Bien évidemment, il faut que ça se fasse par le dialogue et pas de manière brutale. Mais nous voyons bien qu'il y a des régimes accusatoires, des régimes inquisitoires. Pour autant, ce sont de grandes démocraties comparables. Je pense aux États-Unis, je pense au Royaume-Uni, je pense à l'Allemagne, je pense à la France. Et nous voyons bien qu'aujourd'hui, lorsque des policiers vont défiler devant les palais de justice parce qu'ils considèrent que leur action devient inefficace... C'est arrivé devant d'autres gouvernements. À cause des lois de Madame Taubira, qui aujourd'hui a supprimé les peines planchées contre les multirécidivistes, les lois contre les bandes organisées, le programme pénitentiaire, etc., etc., et a mis des peines de probation en lieu et place de peines de prison allant jusqu'à 5 ans de condamnation. C'est pas qu'on ait volé simplement une orange chez le marchand. Quand on a une peine de prison de 6 mois, 1 an, 5 ans, c'est qu'on a commis quelque chose de très grave. Aujourd'hui, Madame Taubira vous propose de faire du bricolage, de faire du jardinage, de regarder la télévision avec un bon bracelet électronique. Je comprends que les policiers soient désespérés et qu'à un moment, il y ait une coordination de la politique pénale dans toute sa chaîne de la part d'un gouvernement, alors que je prône la tolérance zéro en matière de sécurité, me paraîtrait aller dans le bon sens. Dans l'affaire Air Cocaïne, le nom de Nicolas Sarkozy, vous le savez, a été évoqué pour l'histoire de Fadette. La droite dénonce un acharnement. Vous y voyez une main politique? Mais c'est une telle évidence. Mais quel serait l'intérêt, vous dites? Mais au nom de quoi? Bon, il s'agit d'une compagnie d'aviation privée utilisée tous les jours par des dizaines d'utilisateurs de cette compagnie, dont Nicolas Sarkozy à un moment a fait partie. Au nom de quoi est-il un citoyen différent? Sauf à ce que tous les clients de cette compagnie, alors il faut qu'on le sache, aient fait l'objet des mêmes écoutes, des mêmes fadettes, de la même géolocalisation, au nom de quoi Nicolas Sarkozy, utilisant une compagnie d'aviation, serait-il traité différemment des autres usagers? Est-ce que vous dites ce matin que le pouvoir manipule d'un certain point de vue la justice en s'en prenant à Nicolas Sarkozy? C'est ça que vous dites ce matin? Que je sache, si des magistrats ont demandé que soit mis en place dans ce transport aérien des fadettes, de la géolocalisation, je ne pense pas que les magistrats gardent pour eux-mêmes l'information. Je pense que c'est une information qui va directement sur le bureau du garde des Sceaux. Donc, Mme Taubira l'a reconnu, mais elle l'a su après. Et il y a donc bien la mainmise du pouvoir Taubira, politique. pour vous, la mainmise de Christiane Taubira? Dans quel intérêt? Je pense qu'avec tout ce que nous avons pu voir, de tout ce qui a été monté contre Nicolas Sarkozy depuis près de 3 ans maintenant, et qui, à chaque fois d'ailleurs, s'est terminé par un échec, par un non-lieu, etc., etc., démontre bien qu'il y a une sorte d'acharnement et qu'à tout prix, il faudrait pouvoir empêcher Nicolas Sarkozy de pouvoir librement se déployer sur la scène politique. C'est le plus dangereux pour la gauche, Nicolas Sarkozy? Apparemment, c'est celui qui est le plus craint par le pouvoir, parce que je n'ai pas le sentiment que l'on porte le même traitement à d'autres personnalités politiques d'opposition. Et quand je dis d'opposition, c'est de toute l'opposition, y compris celle de l'extrême droite. Alors justement, Christian Estrosi, un sondage BVA pour la primaire. Nicolas Sarkozy arrive en tête au premier tour comme au deuxième. 38% des intentions de vote pour Nicolas Sarkozy, 31% pour Alain Juppé. Ça promet quand même une guerre totale à droite, ça, dans les mois qui viennent. Et je ne vous répondrai pas. Est-ce qu'on soit justement au nom de ce type de sondage qui vont de plus en plus fleurir? Et je vous dirai, mais
voilà, comme ça on perd pas de temps, on passe à autre chose. Je vous dis pourquoi je n'y réponds pas. Je suis en campagne régionale et j'estime que le devoir de chacune des personnalités, des Républicains comme des centristes, aujourd'hui, c'est de se consacrer à remporter 13 régions dans notre pays et de ne pas faire jouer cette petite musique qui est au quotidien alimentée par des sondeurs. Mais vous savez que ça va sortir après les régionales. Vous savez qu'il y aura le match Sarkozy-Juppé. Est-ce que c'est pas du pain béni pour la gauche et pour François Hollande? Après, c'est après. Alors on en parlera après. Alors il y a une question d'actualité qui concerne les Français et le quotidien des Français, Christian Estrosi. Le gouvernement vient de décider que les petits retraités ne paieraient sans doute pas, s'ils le souhaitaient, leurs impôts locaux, compte tenu du fait, vous le savez, de l'aménagement fiscal pour les veufs et les veuves, mesure qui avait été d'ailleurs décidée à l'époque du précédent gouvernement. Est-ce que vous saluez ce geste du gouvernement qui finalement honore sa promesse de ne pas augmenter les impôts, ou vous dites c'est pas sérieux, c'est pas civique de ne pas payer ses impôts? Mais quelle promesse du gouvernement a été tenue depuis 2012? Citez-moi une seule mesure. Voilà, le gouvernement a dit il n'y aura plus d'augmentation fiscale. Donc le fait que ces retraités-là ne paieraient sans doute plus leurs impôts locaux, c'est... La main sur le cœur, monsieur François Hollande. Il y a une relative cohérence. Vous avez dit en 2012, il n'y aura plus d'augmentation d'impôts, il n'y aura plus de plans sociaux, il n'y aura plus de chômage, il n'y aura plus rien. Tout ira bien dans notre pays. Et puis nous voyons que les impôts ont augmenté de 30 milliards d'euros pour les familles, de 60 milliards d'euros pour les entreprises. Il faut qu'ils payent ces impôts-là ou pas, ces retraités? Alors, puisqu'on parle de ces retraités, quand même la méthode est assez extraordinaire. Depuis 2012, ce gouvernement n'a cessé d'augmenter les charges des retraités. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a cessé de prendre des mesures d'augmentation de leurs charges, puisque le barème de l'impôt sur le revenu a touché déjà, depuis 2012, des retraités qui n'étaient pas assujettis à l'impôt sur le revenu avant 2012. Bon, si vous rajoutez à la ça... suppression de la demi-part fiscale. Attendez, Christian Estrosi, la suppression de la demi-part fiscale pour les veufs, ça date de 2008. Mais soyons méthodiques. Je rajoute la CSG. La CSG a été alourdie pour les retraités, vous êtes d'accord avec moi, depuis 2012. Vrai ou faux? Elle a été alourdie. Donc c'est bien depuis 2012 des mesures qui ont touché souvent les retraités les plus modestes, qui sont dans les difficultés les plus difficiles. Il m'arrive de croiser des regards dans la rue, dans mes permanences, de retraités qui n'en peuvent plus aujourd'hui d'être traités comme cela. Et vous faites référence à une mesure de 2008, dans un contexte de 2008, où Nicolas Sarkozy, comme l'ensemble des forces de la majorité sortante, avait dit 2012. 2017, c'est un autre temps où nous prendrons des mesures globales d'accompagnement. Mais en attendant, il faut qu'ils payent ses impôts locaux ou pas? Et de soutien. Très concrètement. Mais depuis 2012, vous ne pensez pas que le gouvernement socialiste aurait pu réformer cette mesure de 2008? Il y a 2 ans, Gilles Leclerc, et il y a des députés qui ont déposé un amendement à l'Assemblée nationale pour supprimer l'effet de la décision de la suppression de la demi-part à l'horizon 2015. Et le gouvernement a refusé cet amendement au Parlement. Et il lui suffisait de l'accepter, cet amendement. On n'en parlerait pas. Comme par hasard, on attend 5 semaines avant les élections régionales pour dire à la télévision, alors voilà, de 2 choses l'une. Soit vous l'avez déjà payé, on vous remboursera, soit vous ne l'avez pas payé et ne le payez pas. C'est un truc que j'ai jamais vu. C'est vraiment une affaire de branquignol dans l'histoire de la République. Ce sont des gens qui démontrent toute leur incompétence à la tête du pouvoir. Donc vous êtes d'accord, qui plus est, vous avez des gens qui doivent considérer... Vous êtes d'accord pour que les petits retraités ne payent pas, finalement, quand on vous entend en filigrane? On va passer au régional? On passe au régional? Mais je ne veux pas que les petits retraités payent. Et moi-même, on l'a bien compris. En tant que responsable... Mais donc aujourd'hui, je donne tort au gouvernement qui, depuis 2012, n'a cessé d'étrangler les petits retraités. Là où, à la tête de ma commune et de ma métropole, j'ai pris des mesures qui leur rendent du pouvoir d'achat sur les transports, sur les activités des seniors, sur la santé publique, sur les mutuelles, etc. Christian Estrosi, votre campagne des régionales, si vous êtes élu président de la région, vous quittez vos fonctions de député de maire de Nice, vous l'avez dit, vous le redites, j'imagine. Vous restez au conseil municipal, mais la question c'est, est-ce que vous restez président de la métropole de Nice? Vous me parlez d'un établissement public et pas d'une collectivité. Or, vous savez qu'un président de région
et peut-être de fait président d'un certain nombre d'établissements publics, l'agence de l'eau, le canal. Donc vous restez président de la métropole, etc. vous savez que ça ne plaît pas à Marseille. Non, mais ça c'est vous qui le dites. Non. Marion Maréchal. Non, vos détracteurs jouent là-dessus, vous le savez bien. Non, mais Marion Maréchal Le Pen n'est pas marseillaise, elle est de Saint-Cloud. Et si vous saviez le nombre Elle dit que vous êtes niçois, vous, de Marseillais, oui, mais enfin Saint-Cloud n'est pas dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et insulter les Niçois, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen que de prendre des voix des électeurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian Estrosi, on comprend que ça ne vous gênerait pas de rester président de la métropole. Il nous reste une minute. C'est pas incompatible. Président de région, président de la métropole, c'est pas incompatible. Ça me paraît aujourd'hui plus incompatible de garder un mandat de député, puisqu'on a le choix de garder un mandat local ou de garder un mandat parlementaire. Mais ça s'appelle du cumul des mandats, Christian Estrosi. Le premier jour que je quitterai mon mandat parlementaire pour me consacrer à 200% à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc en même à la temps, métropole. parce qu'il y a 963 communes entre les Alpes, la Provence et la Côte d'Azur, que le lien entre le président de la région et l'élu municipal doit être un lien indissociable. La collectivité régionale doit être un accompagnateur des communes, de la plus petite commune rurale jusqu'à la plus grande commune urbaine. Et que pour bien comprendre ce lien, pour vivre la même vie que la leur sur tous les territoires de cette région, je veux garder ce lien entre la présidence de la région et le mandat municipal. Oui, parce que c'est comme cela que je resterai un des leurs parmi les leurs, en tant que vice-président de l'Association des maires de France aux côtés de François Baroin. Je suis sans doute aujourd'hui un des mieux placés pour défendre les 963 maires de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui voient chaque année baisser par l'État leur dotation globale de fonctionnement. Voilà pourquoi je pense que c'est comme cela que je serai le plus utile à ma région. Merci Christian Estrosi, député maire de Nice, chef de file Les Républicains UDI Modem en PACA. Merci à vous. Merci. On passe à la séquence d'analyse de l'actualité et des déclarations de Christian Estrosi sur ce plateau ce matin avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Voilà, on accueille ce matin sur ce plateau Denis Caro, qui est directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour, un local de l'étape. Et Hubert Coudurier, bonjour, directeur de l'information du Télégramme. On commence par la fin. Est-ce que nous a dit Christian Estrosi, Denis Caro, qui souhaite conserver à la fois la région s'il est élu et la municipalité? Alors effectivement, Christian Estrosi souhaite conserver ce lien avec Nice et les Alpes-Maritimes. Il abandonnera, s'il est élu président de la région, son mandat de député, mais il restera très vraisemblablement président de la métropole. Christian Estrosi est un peu tiraillé entre son envie, bien entendu, de gagner le combat des régionales et la nécessité pour lui de rester aux prises avec le terrain et de ne pas quitter Nice, même s'il abandonne le mandat de maire. Hubert Coudurier. Vous savez que pour Nicolas Sarkozy, le cumul, c'est très bien. Donc l'enjeu, il est surtout d'abord de gagner cette élection régionale. Il y a deux chevaux légers de la Sarkozy, que sont Xavier Bertrand et Christian Estrosi, qui effectivement ont un challenge. Ça va être difficile pour Bertrand. Estrosi, c'est jouable. Et donc, dès lors qu'il aurait été élu plutôt, et que Sarkozy, si l'on en croit le sondage BVA, presse régionale, serait le mieux placé. 38%, 31% Alain Juppé. Voilà. Rien n'interdit ensuite à M. Estrosi de devenir ministre de Nicolas Sarkozy. Mais là, je pousse le bouchon un peu loin et il y aura d'autres étapes avant. Même si Christian Estrosi a expliqué récemment que s'il était élu président de région, il n'accepterait pas de portefeuille ministériel. Donc ça, on verra plus tard. Vous avez quand même vu qu'il avait dessiné un grand ministère de l'Intérieur et de la Justice qui effacerait du même trait toutes les résistances de Madame Taubira, dont il dit d'ailleurs à juste titre qu'effectivement son bilan n'est pas fameux, puisque à tel point que Manuel Valls l'a mis sous le boisseau depuis plusieurs mois. C'est Nicolas Sarkozy qui s'aligne sur Christian Estrosi ou c'est Christian Estrosi qui s'aligne sur Nicolas Sarkozy?
La question, c'est de savoir si le vent est en train de tourner pour Nicolas Sarkozy ou pas aujourd'hui. Jusqu'à ces dernières semaines, il était considéré quand même un peu comme le loser qui avait raté son retour à la tête des Républicains, dont on ne voulait plus. Et aujourd'hui, peut-être que le vent est en train de tourner. Je crois qu'Estrosi a su prendre ses distances à un moment donné avec Sarkozy. Je ne sais pas si vous le confirmez. Tout en restant mais assez proche, voilà, ils n'ont jamais coupé le lien entre eux. Estrosi n'est pas un homme très connu au niveau national. Il a occupé des fonctions ministérielles, mais enfin, c'est pas non plus. Il fait pas partie de ceux qui sont en première ligne, comme NKM ou Bruno Le Maire. Mais c'est un atout pour les régionales, ça, Denis Caro. C'est effectivement pas forcément un handicap de ne pas faire partie des poids lourds au niveau national. Christian Estrosi a une image très forte dans la région, hein, même si il est plus connu forcément dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, qui a un petit déficit lié à la rivalité ancestrale entre Marseille et Nice qui pourrait constituer un handicap, mais il est en train de travailler justement dans les autres départements pour gommer ce handicap-là. Toute la difficulté pour Nicolas Sarkozy, si jamais ce sondage se réalisait, il y en aura d'autres, hein, ça va être effectivement qu'il a fait le bon choix pour la primaire, qui va être en fait un premier tour de la présidentielle, mais ensuite, entre la primaire et le premier tour de la présidentielle, de se recentrer. Des hommes comme Estrosi, je ne sais pas si vous l'avez écouté comme nous, il est relativement modéré dans la forme, même si sur le fond, il incarne une droite assez dure, notamment sur les questions sécuritaires. Alors justement, il dit le dialogue, mais la fermeté. Il dit le dialogue d'abord, mais la fermeté. Et il condamne la politique pénale, bien sûr, mais c'est exact qu'il il fait pas partie des plus durs. Mais sur la politique pénale, il avait complètement raison, parce qu'en réalité, sous Sarkozy, il y a eu des résultats, même si effectivement les effectifs ont baissé, il y a eu des résultats en matière de lutte contre l'insécurité. On ne peut pas le contester aujourd'hui. Enfin, il met quand même en cause les magistrats, il met en cause la politique de Christiane Taubira, tout de même. Oui, comme beaucoup, hein, mais il n'y a pas d'originalité là-dessus. C'est Haro sur Taubira, mais comme on le voit chez les Républicains. Sauf que Manuel Valls l'a sanctionné, puisque il a mis sous le boisseau la loi de Taubira. Il dit en même temps que le monde change. Entre l'intérieur, la justice, on n'est plus dans le même monde, il faut donc évoluer vers un rapprochement. Vers un rapprochement, effectivement, il va encore plus loin que les propositions des Républicains et de Nicolas Sarkozy en suggérant ce grand ministère de l'Intérieur et de la Justice. Mais sur les questions de sécurité, Christian Estrosi est assez à l'aise, hein. Il a une politique plutôt sécuritaire à Nice. Il l'a rappelé, c'est la plus grosse police municipale de France. La vidéosurveillance, c'est le plus gros réseau de vidéosurveillance de France. Donc là, il est à l'aise dans ses baskets sur ces sujets-là, Christian Estrosi. Bon, il y a quand même, enfin, je ne sais pas quelle est l'efficacité de la politique sécuritaire d'Estrosi à Nice. Il y a quand même une vraie question sur le fait de supprimer le ministère de la Justice, car même s'il y a des dysfonctionnements dans la chaîne pénale, ils incarnent, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice incarnent deux légitimités différentes. Il vaudrait mieux qu'elles fonctionnent du même pas, que les magistrats ne remettent pas systématiquement en liberté les délinquants, ce qui est un peu caricatural tout de même. Mais cette idée de fusion, il s'inspire du modèle britannique, semble-t-il. À mon avis, ça va faire débat. Sur les impôts, la fiscalité, il cogne dur, aucune promesse tenue. Mise en cause totale de ce qu'a fait le gouvernement, la CSG. En gros, il y avait 2008, avant c'était 2008, maintenant c'est 2017, tout ça n'a jamais été tenu, quoi. Oui, c'est effectivement sans nuance et sur la question des retraités et des impôts des retraités, bon, il oublie un petit peu vite qu'effectivement la mesure en question est une mesure qui a été prise en 2008. Ils auraient dit dès 2012, on a pu revenir dessus, il a dit. Mais il insiste très lourdement et sa démonstration va assez loin sur le fait que les retraités ont morflé. La seule promesse qui n'a pas été tenue par François Hollande, c'est la réforme fiscale. Maintenant, Hollande a fait 30 milliards d'impôts supplémentaires, comme la droite l'avait fait à la fin du mandat de Sarkozy. Et effectivement, cette décision sur la demi-part des veuves, elle a été prise par le gouvernement Fillon. Sauf que personne ne va s'en souvenir et que tout le monde, effectivement, va accabler le gouvernement. Donc c'est un couac malvenu pour le gouvernement. On regarde vos unes à tous les deux. On commence par celle de Nice Matin, Denis Caro.
Alors à Nice Matin, on revient sur les inondations du 3 octobre. Qui reste un mois l'affaire locale la plus importante pour les gens. Avec des dégâts considérables et beaucoup de choses qui ne sont pas réglées aujourd'hui. Et celle du Télégramme, Hubert Coudurier. Eh bien, voilà, c'est le cafouillage, c'est ce que vous disiez. C'est ce qu'on venait de dire. Impôts locaux, le cafouillage. Voilà. Je pense qu'il y a un effet visuel et un effet pour le gouvernement qui est désastreux. On peut toujours expliquer que c'est une décision qui avait été prise avant. Ils auraient quand même pu l'annuler. Ils l'avaient annulée. Et puis, en fait, c'est un peu de l'amateurisme. Oui, et puis le fait de dire aux gens ne payez pas, c'est quand même totalement inédit. Ne payez pas vos impôts, ça va s'arranger, c'est inédit. Le message est totalement brouillé pour vous. C'est le problème de la politique en zigzag de François Hollande, même si sa communication est assez éprouvée, comme on l'a vu dans l'affaire Lucette. Je pense que son problème, effectivement, c'est d'avoir une ligne constante. Merci beaucoup à tous les deux, à bientôt. On se retrouve demain à la même heure. Les programmes continuent sur Public Sénat et Sud Radio, et avec le décrochage aussi dans quelques instants avec LCP. Merci et à demain.